Ah oui, Damien. Oui, Ariel, je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Tu veux aller sur la chaîne du groupe de mentorat, c'est ça? Pour aller sur YouTube, il faut que j'aille sur le Drive. Ah non, rien à voir, non? C'est sur, sur YouTube. ton navigateur? Je fais quoi? YouTube, YouTube Mentorat? Bah, tu vas déjà, tu vas sur le site YouTube et après tu changes de compte, tu te mets sur le compte groupe de Ah, mentorat ah qu'on avait vu d'accord. Ah ensemble. non, ouais, ça y est. Non, j'avais oublié ce petit détail. Ouais. Ok, très bien. Bon, donc je vais, comment dirais-je, je vais le faire. Elle va être contente parce que, bon, elle m'a dit, bon, si je Ouais. peux pas l'avoir, je vais pas faire caca nerveux, mais bon. Alors, alors là, je vais démarrer le webinaire, là. Euh, euh, Ok, je vais démarrer le webinaire, bon, parce que j'ai dit aux gens à 20h10. Moi, je leur ai envoyé un j'ai mail. vu, ouais. Tu l'as. Je suis un petit peu en retard, je suis encore sur la route. J'arrive dans 5 minutes. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à voir, mais bon, je préfère que tu sois là si jamais Ouais, il y a un, il y a ouais, un petit je fais un souci. support, l'help desk, comme on dit, Ah, le support client. un support client, ouais, d'accord. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah écoute, à tout à Ok, l'heure. À bah, tout à à l'heure. tout de suite. Salut. Ciao. Aïe, aïe, aïe.
démarrer le webinaire. Putain, commençons. Enregistrement. Ah, bon. Ok. Participants, panélistes. Ok. Participants 2. Claude Agnetti. J'aimerais discuter. Promouvoir. Bon, Claude, tu es là? Euh, ouais, Claude. Claude, tu peux te connecter, if possible. Tu as pas le son, Claude. Ah, voilà. Tu es rouge. Euh, Bouge pas, ça arrive. voilà, voilà. Ok. Bon, alors là, c'est qui ça? Ah, c'est moi ou c'est Damien? Ok. Bon, ok. Bon, euh, alors, tu as besoin d'avoir un partage d'écran. Je pense que tu as comment dirais-je, un PowerPoint. Ouais, tout à fait. D'accord, ben, c'est bien, tu as le droit. Ouais, merci. Ouais, bon, je, je donne largement. Et j'espère que nous, on va pas être bloqués avec les tracteurs. Tu sais, ils vont bloquer tout Paris Ouais, ça, ouais, c'est un bordel pour, bah, c'est fini. pour partir à Dubaï, hein. Parce qu'ils vont Ouais, tout bloquer. Remarque, moi, je leur donne pas tort, hein, parce que ils sont maltraités, mais c'est comme les ZFE, si tu veux. Bon, si tu as une bagnole critère 3, tu peux tu vois, Bonsoir Claude. voilà. ouais, bon, là, moi, je suis concerné. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Conny. Ouais, ouais. Oui, non, toi, tu prends l'avion à Genève? Bonne année. Ouais, je le prends à Genève. Oui, bonne année, oui, bien sûr. Bonne année, bonne santé, surtout. Bonne Euh, santé. tu seras pas bloqué si c'est à Genève. En principe, non, mais bon. Et on vole direct? Ouais, c'est un vol direct, ouais. C'est Emirates. Et vous, c'est quoi? C'est quoi la compagnie? Air France. D'accord. Euh, donc, Et vous, c'est direct aussi, ouais? ouais, 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 c'est direct, ouais. Oui. C'est direct. Ouais, parce que s'il faut changer, Ouais, ouais, ça, c'est ça va pas sûr. être évident. Euh, Toi, tu pars quand? Je pars dimanche soir à 20h, 20h30, je crois. nous, on part à 23 heures. Nous, on part plus tard. On arrive à 9 heures. Ouais, moi j'arrive aux alentours de 7h du matin. Ouais, tu seras arrivé avant. Donc, Ouais, bah, tu peux venir nous chercher avec ta voiture. Tu as une bagnole. ouais, Tu loues une voiture. ouais, ouais, je dois une Ferrari. À Dubaï, il doit y en avoir pas mal, les Lamborghini, Ferrari. Ah bah la dernière fois que Bonsoir Damien. je crois qu'il y a Bonne plus, année.
Il y a le plus grand garage Ferrari de la planète. Ouais. Bonsoir Damien, ouais, bonne année, bonne santé. Damien, il nous entend ou pas? Je sais pas s'il nous entend. Non. On l'entend pas. En Euh, tout cas, On nous, dirait on qu'il nous l'entend entend pas. pas. Damien, tu nous entends pas? Ouais. Remarque, on dit pas de mal de toi, alors tu peux. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, ça y est, on Voilà. t'entend, Allez, Damien. Ouais, Bravo. bonne année, bonne santé, Maintenant, Damien. oui. bonne année. À toute la Bonne famille. année. Alors, Damien, on est sur panéliste là, hein, parce que Je suis pas sûr. Est-ce que tu veux que je récupère le statut d'hôte? c'est quoi le statut d'hôte? Comme ça, c'est moi qui gère les trucs, Ah, les réglages, tout ça. si tu veux. Mais là, l'enregistrement est en route. Je sais pas pourquoi c'est marqué. Ils enregistrent le panéliste, c'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre. T'es sûr qu'on est dans la session d'entraînement là? On n'est pas dans la session déjà de. Euh, Bah, écoute, attends, il y a des gens déjà qui sont là. Non, on est Non, c'est nous. participants 7. Non, tu vois, c'est bizarre. Alors, panéliste, on est 4. Voilà, c'est bon. Par contre, les participants, il y a Non, Claire, je pense que tu as Claire déjà lancé la session en fait. ouais, mais comment dirais-je, il y a la salle d'attente, du coup, Non, il n'y a pas de salle d'attente. bah alors à ce moment-là, pourquoi ils rentrent pas ceux qui sont, Ouais, il y a déjà quelques spectateurs. Il y a Claire-Lise, Marie-Claude, d'accord, oui. Michel qui sont Ah, connectés. c'est parce que Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah C'est parce bonjour, hein, si vous êtes connecté. Euh, comment, ah oui, c'est vrai que il y a que les c'est que tu as panélistes lancé en fait qui directement la peuvent, session principale. il y a que les panélistes qui peuvent assister. Bon, bah Ouais. Claude, je vais activer le partage d'écran, hein. Ouais, très bien. Euh, Ça, je peux le faire, hein. Quelqu'un qui est panéliste, il peut faire ça, hein. Euh, Oui, normalement, je pense. C'est pas de. euh, Attends, parce que là, je vois que là, le partage n'est pas activé. C'est bizarre. Vous pouvez demander le partage de ce webinaire, mais est-ce que c'est pour moi ou Voilà, j'ai activé. mais oui, moi j'aurais pu l'activer, mais vous pouvez demander. Ça va Là, être- comme je suis passé haute, c'est à moi de le faire. Ah, t'es passé haute, carrément. Ah bah oui. Allez, Et de l'ambition. ah, ouais, ouais, tu te refuses rien. D'accord. Mais bon, normalement, tu dois pouvoir le partager, Claude. Bon, à ce moment-là, par Ouais, exemple. bouge pas, je regarde. Je regarde si je peux le faire. Alors, oui, alors, les participants, euh, comment on fait pour inviter un participant à parler, par exemple? Il faut cliquer sur participant tout en bas. Tout en bas. Oui, oui, ça, je l'ai fait. Ensuite, tu as panéliste à gauche et Mais spectateur à après, droite. après, il y a plus. Ah non, Mais il n'y a pas plus. voilà, il y a plus. Là, Mais là, vous le voyez, le diaporama, là? Oui, oui, ça oui, fonctionne. oui, Ok, oui, c'est bon. ok. C'est bon. Ok. Bon. Par contre, je vois pas quelle heure est-il. Bon, il y a, Il est Il est 25. 20h25. Le oui, 25. voilà, ça arrive peu à peu. Mais Tout j'aimerais, de suite. mettons, si tu veux, à moi, il y a que l'hôte qui peut inviter un participant à parler. Je suis pas sûr, peut-être tu dois Ah, pouvoir. non, si je mets participant, si tu veux, sur la droite du petit machin, Oui. il y a marqué plus. Ah, normalement, il y a participant, tu as panéliste à gauche et spectateur à droite. Moi, j'ai panéliste et participant à droite. Toi, tu as Ah, spectateur. oui. Et D'accord, quand tu parce que tu es hôte. Voilà. cliques sur participant, tu peux choisir, tu peux permettre de parler à quelqu'un. Non, non, Tu peux pas. pas un panéliste. Moi, je peux pas là, en tant que panéliste. Ou sinon, tu peux récupérer l'autre. Non, 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 mais c'est juste, je voulais. De toute façon, les panélistes seront quand même visibles sur la droite. Non, non, pas forcément. Non, là, je crois que c'est activé le fait qu'il n'y ait que les personnes qui parlent qui soient visibles. Non, il n'y a que les personnes qui ont leur vidéo qui sont visibles en fait.
Dès que vous coupez la vidéo, vous n'êtes plus visible par les participants. D'accord. Bah, si on active la vidéo pour les participants, ça ne veut pas dire ils peuvent parler. Donc, Est-ce qu'on peut inviter quelqu'un à être panéliste et à et, et, monter sur scène? mais il n'y a que l'autre qui peut faire ça, à mon avis, hein. Moi, je peux Ah, pas. peut-être. Euh, Parce que j'ai à côté, moi, L'autre, c'est qui? j'ai le plus. C'est moi. Le plus, si je mets par exemple un participant, j'ai plus signaler. C'est tout ce qu'on me propose. Signaler. Ah, c'est bizarre. Ouais. Signaler, ça veut dire. Alors, tu vois, c'est Ah, strange. attends, peut-être que je suis. Je crois que je suis connecté avec ton compte. Il y a deux comptes en fait, Ariel Sanchez. Je suis pas connecté avec mon compte, mais c'est pas très grave. Euh, ben moi, je suis connecté avec mon compte. On est deux sur. Oui, oui. Mais on peut pas deux hôtes. Non. Non, c'est ça. C'est ça le blême. Bon, ok. Du Alors, moment, on va peut-être bientôt pouvoir commencer. oui, attends, il est quelle heure Le là? 28. Ouais, on va attendre 30. Le temps de. Ben, je peux suspendre l'enregistrement. Tu peux le suspendre l'enregistrement. Pour l'instant, c'est pas la peine de. C'est mieux de le. De toute façon, après, on coupera le début et la fin. Ouais, Ou je c'est le ça. ferai. Ouais. Alors, il y a question-réponse et il y a chat. OK? Euh, Est-ce que. Alors, les participants. Là, c'est un Zoom différent que nous avons. Si vous nous entendez, mettez sur le chat quelque chose, les participants, si vous nous entendez. Mais peut-être pas, si c'est juste les panélistes. Peut-être ils Non, entendent. normalement, je pense que tout le monde peut voir. Vous pouvez Ouais. mettre un message dans le chat. Voilà, Ah oui, ceux qui sont là, ok. Oui. Mettez- il y a des réactions. Il y a la réaction de pouce. Ah oui, voilà, il y a un pouce qui arrive. Pouce, pouce. Alors, ok. Non, normalement, vous avez accès au chat. Pour les participants, si vous ne l'avez pas, je pense que vous devez cliquer sur chat en bas et ça va apparaître sur votre droite. Ah, Parce que là, c'est le Zoom webinaire, en fait, c'est pas une réunion. C'est-à-dire qu'il y a des spectateurs oui, et il y a des panélistes ouais. qui interviennent sur scène. C'est c'est pas. Pour l'instant, on ne voit que le message de Claude. Euh, Ouais, euh, donc il est passé, c'est bon. Oui, il est bien passé. t'as mis un message parce que t'es panéliste. Le message de. Mais C'est moi, quoi le panéliste? c'est le panel. Ah, la discussion est désactivée, pardon. Je viens de voir Oui, parce que Yann qui me dit ça. Ah oui, il faut l'activer pour que ça marche. Ah, Tout le monde. Ok, c'est bon. tout le monde. tout le monde peut aller sur le chat maintenant. Voilà, Voilà, ça y maintenant, est. oui. D'accord, ok. Maintenant, Désolé, oui. on n'est pas encore bien rodé. Non, non, c'est nouveau, hein. Et c'est pas. C'est bon, tout le monde. Il y a des messages. Ok, ben, Bonsoir tout le Voilà. je monde. vois déjà les Bonsoir, participants. bonsoir à tous. Bon, ouais, il y a Yann, Françoise, Daniel, Charlotte, Christian, Claire-Lise, Jannick, De Grève, ça c'est juste le nom. Qui est là, Dominique, un autre François, Géralda, Gilles, Elena, Isabelle, bonsoir, Jessica, bonsoir, Jérémy, Laetitia, bonsoir, Marie-Claude, Mariella, Michel, et un autre Michel, Mélodie, Olivier, etc. Pierre, Socal et Teresa, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, alors, ce qu'on va faire, Damien, c'est que on va démarrer, hein. Donc, Oui, c'est bon. alors pour démarrer, on peut démarrer maintenant. Oui. Oh, Bah, il suffit que Claude vienne sur scène. Et puis c'est bon là, en fait, on a déjà démarré. ok, donc il est 31. Alors, voilà Claude. Claude, on peut te mettre en, comment dirais-je, on peut te mettre en
épinglé, hein, comme ça tu vas prendre tout l'écran. Incroyable. Tu vas être vraiment là. C'est la vedette ce soir. La star du soir, quoi. Voilà, ok. Allez, on va démarrer puisqu'il est 32. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue à cette formation sur le bien-être. On en a en principe, on en a une par mois, hein, une formation sur le bien-être. Et ce soir, on a notre ami Claude Agnetti qui a un sujet intéressant. Ok, le thème, c'est le sucre. Est-ce un ami ou un ennemi ou un peu des deux? Alors, Claude, merci pour partager tes connaissances. Ok, tu as un bon niveau dans l'entreprise. D'ailleurs, on va se retrouver bientôt à Dubaï, hein, puisqu'on est invité. C'est la semaine prochaine. Pas plus tard que T'as regardé la température qu'il fait là-bas? C'est une vingtaine de degrés. ouais, entre 18 et 23. Ouais, c'est bien. Ça va, c'est pas trop chaud, c'est bon, c'est idéal. Euh, en attendant, donc en plus tu es naturopathe et on va écouter tes conseils, tes recommandations pour, enfin voilà, je pense que t'as des bonnes choses à nous apprendre. On va te laisser la parole et, euh, et on va enregistrer donc la réunion. Comme ça, vous pourrez, ceux qui veulent, vous pourrez la réécouter. À toi, Claude. Ouais, merci Ariel. Merci Ariel, merci Queenie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux, hein, puisqu'on est en début d'année. Tous ceux que j'ai pas eu au téléphone ou que j'ai pas eu en direct, hein, je vous renouvelle mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Beaucoup de santé et puis beaucoup de réussite dans tous vos projets. Et ça, c'est le plus important. Bien, je vais bien sûr m'appuyer sur un diaporama, comme vous pouvez vous l'imaginer. Est-ce que vous le voyez apparaître? Je pense que oui. Oui, Ok, formidable. Voilà, très bien. Donc, bien sûr, ce sujet, il est vaste, hein. Je n'ai pas la prétention d'une demi-heure hein, comme je le dis souvent, ce ne sera pas exhaustif, hein. Je n'ai pas la prétention de couvrir complètement le sujet, mais quand même de vous donner peut-être quelques pistes de réflexion, d'autant plus après les fêtes où on a sûrement tous dû déraper un peu, j'imagine. Donc on va essayer de voir ensemble effectivement quand on parle du sucre, hein, de quoi on parle exactement, et puis est-ce effectivement comme le titre le dit, est-ce plutôt un ami ou est-ce plutôt un ennemi? Donc on va voir effectivement différents points. Alors, première chose, bah, il paraît inoffensif, bien sûr, il nous flatte, il nous rassure, il est blanc, pur, hein, il exalte notre vie, je dirais, parfois présent, parfois brillant, parfois caché, hein. Il nous donne un sentiment de bien-être, mais est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Bien sûr, je vais parler du sucre. Il agit souvent sournoisement, hein, et puis prépare le terrain à de nombreuses pathologies quand il est en excès, bien sûr, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le sucre, hein, complètement, c'est évident, hein, mais puisqu'on en a absolument besoin, hein, en particulier pour le cerveau, du glucose. Et il est responsable d'un grand nombre, malgré tout, de décès quand il est en excès, hein, puisque vous voyez que la recherche nous dit 35 millions de décès par an à cause du sucre. Ça fait à peu près un mort toutes les secondes, quoi. Donc ça veut dire que d'ici à la fin de la réunion, il y aura quand même pas mal de morts hein, dues au sucre. Alors maintenant, comme je l'ai mis sur le diaporama, ne paniquez pas hein, tout de suite parce que vous avez mangé du sucre. Vous n'allez pas mourir tout de suite, on va pas mourir tout de suite, mais parce qu'il prend son temps hein, en général. Et donc on va voir effectivement quels sont ces points importants. Alors ce soir, le voyage que je vous propose, c'est que d'abord, quand on parle du sucre, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi on en a absolument besoin, bien sûr, on va le voir, à quoi il sert, bien sûr. On va parler forcément de son complice qui est l'insuline, hein, et on va voir à quoi elle sert, bien sûr, elle aussi. Quelle est la relation intime entre le sucre et le cerveau? Hein, je pense qu'il vous est tous arrivé d'aller à l'hôpital et de voir des gens qui sont souvent sous glucose hein, par intraveineuse, parce qu'effectivement, les gens qui ont du mal à se nourrir, eh bien, le minimum du minimum, c'est effectivement de pouvoir
de pouvoir alimenter le cerveau, hein, qui lui a absolument besoin du glucose, hein. Donc, très important. Et puis, on va voir les conséquences de son excès, bien sûr. Et puis, peut-être terminer sur les stratégies d'évitement, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, effectivement, l'excès de sucre et éviter d'être une victime de cette molécule. Alors, d'abord, quelque chose que vous connaissez tous, mais il est toujours bon de le rappeler, hein, quand on parle des macronutriments. J'ai mis volontairement 40-30-30 parce que vous savez qu'avec le programme énergie de Nutrilite, le dernier programme énergie de Nutrilite, on parle beaucoup de 40-30-30, hein, 40% d'hydrates de carbohydrates, donc de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Ça, c'est effectivement c'est l'idéal pour avoir un index glycémique stable tout au long de la journée. Donc, quand on parle bien sûr des macronutriments, on parle des glucides, des protéines et des lipides. Et là, on voit que sur ce schéma, j'ai trouvé ce schéma intéressant parce qu'effectivement, on parle d'abord des aliments bâtisseurs. Alors, le groupe 1, comme vous le voyez à l'écran, parle des viandes, des œufs, du poisson, des aliments riches donc en protéines, hein, protéines animales. De l'autre côté, le groupe 2, c'est tous les produits laitiers, hein, le lait, le fromage, les yaourts, etc., qui apportent en particulier le calcium. Puis après, vous avez le groupe 3, où là, on parle d'aliments énergétiques, hein, tout ce qui est beurre, huile, noix, charcuterie, etc. Donc tout ce qui est riche en matière grasse. Et puis à côté, bien sûr, on a besoin également au groupe 4 des céréales. Donc on parle du pain, des pâtes, des pommes de terre, voilà, tout ce qui touche les confitures, etc. Donc tout ce qui est riche en amidon et en sucre. Et puis on a les aliments fonctionnels, on en parle assez souvent avec Nutrilite, hein, ce sont les fruits et les légumes. Bien sûr, hein, le groupe 5, légumes, fruits, bien sûr, tout ça c'est important. Cuits ou crus, bien sûr, hein, les aliments qui sont en général riches en micronutriments, donc en vitamines et minéraux, et en fibres, surtout également pour notre microbiote. Vous connaissez l'importance de la santé de notre microbiote, on en parle assez souvent dans les formations. Et puis le groupe 6 qui effectivement c'est plus qu'indispensable, puisque là on parle de l'eau, hein, bien sûr, et vous savez que l'eau c'est quelque chose de très important, hein, puisque notre corps est composé de 70 à 75% d'eau. Donc bien sûr, on parle souvent de l'e-spring, hein, de notre filtreur d'eau, parce qu'effectivement, vous connaissez l'importance de la qualité de l'eau, bien sûr, également qu'on avale. Alors, quels sont les différents types de sucres? Alors, quand on parle des sucres ou hydrates de carbone, on a pour fonction essentielle d'être, bien sûr, d'être une réserve d'énergie, hein, puisque effectivement, vous savez qu'on parle souvent aussi des mitochondries, ces mitochondries qui sont nos centrales énergétiques, hein, des centrales électriques de nos cellules, hein, qui vont se servir à la fois de l'oxygène et du glucose qui arrivent dans la circulation sanguine pour en faire de l'énergie, de l'ATP, hein, l'adénosine triphosphate, comme on dit, et qui est le carburant donc de la mitochondrie, hein. Et vous voyez qu'une molécule de glucose brûlée va fournir à peu près 36 molécules d'ATP, hein. Et par jour, c'est intéressant de voir que nous produisons et nous brûlons 50 kilos d'ATP, hein. Donc vous voyez qu'une quantité importante d'énergie, hein, 50 kilos d'ATP tous les jours. Alors ce sucre va se diversifier en différentes catégories, bien sûr. On en parle souvent des sucres simples ou rapides, hein. Le glucose, le saccharose, dit sucre ménager, hein, le sucre blanc, le sucre qui est issu de la betterave ou de la canne à sucre, etc. Enfin, le sucre de table, quoi, hein. On parle souvent du saccharose, bien sûr. Et puis, il y a tous les sucres complexes ou lents, ce qu'on appelle les polysaccharides, hein, comme l'amidon des végétaux ou le glycogène des animaux, hein, qu'on trouve en particulier, bien sûr, dans le foie ou les muscles. Alors, le cerveau consomme à lui tout seul 20% des calories, donc on voit bien que le consomme 120 grammes de glucose par jour. Donc très important l'apport du glucose pour le cerveau, puisque en fait il ne sait pas brûler autre chose, le cerveau. Le cerveau il brûle que le glucose, alors que les autres organes comme les muscles, le cœur, le foie, les reins, etc. peuvent brûler aussi des graisses, bien sûr. Donc vous voyez l'importance du glucose pour le cerveau. Alors vous voyez, là on pourrait dire un ami, vous voyez, puisqu'on en a absolument besoin. La concentration de glucose dans le sang, ça aussi c'est important de l'avoir en tête, hein, quand on parle de la glycémie. Il faut absolument que ça soit stable et que ça ne doit jamais descendre en dessous de 0,8 grammes par litre, hein, donc pour éviter ce qu'on appelle l'hypoglycémie, souvent d'ailleurs dans l'après-midi vers 16 heures, c'est là qu'on est souvent en hypoglycémie. C'est pour ça d'ailleurs que dans le programme Nutrilite Énergie, on vous conseille de prendre les fameuses barres, vous savez, les fameuses barres
protéinés, hein, 40-30-30. Donc, et vous voyez que à partir du moment où vous êtes en hypoglycémie, on est en alerte. Pourquoi? Bah parce que à partir de 0,6 grammes, on est dans le coma et à 0,3, on est mort. Donc, on voit à quel point le glucose, la stabilité du glucose dans le sang, elle va être bien sûr très très importante. Quand on est en hyperglycémie, en général, c'est l'inverse, trop de glucose. Là, souvent, ça se concrétise par la soif, on va uriner, on a des infections urinaires, hein, les gens qui sont diabétiques, etc., c'est souvent ce qui se passe, hein, ou quand on est en prédiabète sans s'en rendre compte, hein, on va souvent uriner, on a des infections urinaires, on peut avoir des mycoses aussi qui se développent, on a un stress également, parce que bien sûr tout ça c'est vécu comme une agression, et c'est pour ça que l'hormone, hein, qui est la fameuse insuline, qui est sécrétée, comme vous le savez, par le pancréas, va jouer un rôle très important dans la régulation, bien sûr, de la glycémie. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, il faut l'avoir en tête bien sûr, en permanence. Mais retenez quand même le chiffre, 0,8 g de glucose permanent, c'est l'idéal. Quand vous êtes en dessous, on est en hypo, c'est pas très bon. Et quand on est au-dessus, bien sûr, il y a ce risque de faire un prédiabète, voire un diabète. Bien sûr, quand on l'est en permanence, hein, si c'est des pics dus à l'alimentation, il n'y a pas de problème. Alors l'insuline, cette hormone est produite par le pancréas. Pancréas qui est une glande allongée à gauche de notre abdomen, hein, vous savez, connaissez la l'importance du pancréas. Elle a deux fonctions essentielles. D'abord, la production d'insuline, bien sûr, pour l'hyperglycémie, hein, c'est-à-dire que le pancréas va produire de l'insuline à partir du moment où il y a trop de glucose dans le sang, hein, par les fameuses, ce qu'on appelle les îlots de Langerhans, hein, ces fameuses alvéoles qui vont sécréter effectivement cette insuline. Hein. Et puis la deuxième fonction, c'est les 95% du pancréas qui produisent bien sûr le suc digestif, hein, pour la digestion des macronutriments, hein. Vous savez que on a ce point commun qui est le duodénum, hein, où d'un côté on a la bile qui arrive, qui est stockée dans la vésicule biliaire qui arrive du foie, on a l'alimentation qui arrive par le pylori de l'estomac, et puis on a le pancréas effectivement qui va sécréter ces fameux sucs digestifs, hein, pour travailler tout ça, hein, découper tout ça en petits morceaux pour que tout ça puisse être correctement assimilé au niveau de l'intestin grêle et bien sûr au niveau de la circulation sanguine. Alors pour revenir à l'insuline, elle va permettre le stockage du glucose sous la forme de glycogène. Hein, vous savez qu'on stocke le glycogène dans le foie, dans les muscles, vous voyez, 10% du muscle et 10% du foie. Et si on atteint ces 10% et donc on les dépasse, effectivement, tout ça s'est transformé en graisse, en acide gras sous la forme de triglycérides. Vous savez que souvent, quand on fait des analyses un peu approfondies, on nous dit, voilà, vous avez des triglycérides, madame, ou un peu trop de cholestérol. Ben, c'est dû justement, c'est souvent dû à trop de sucre, d'accord, trop de glucose. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément parce que vous mangez beaucoup de charcuterie, c'est souvent parce que on mange trop sucré, d'accord? Donc, bien sûr, tout ça, triglycérides, cholestérol, même si on en a absolument besoin, hein, j'ai fait une formation sur le cholestérol, même si on en a absolument besoin, vous voyez bien que effectivement, c'est pas bon, surtout si tout ça s'oxyde. Hein, si on a une oxydation des graisses, c'est pas très bon, bien sûr. Alors, dès qu'on dépasse 1 g de glucose, il y a production d'insuline. Alors, lorsqu'il y a pic d'insuline, eh bien, systématiquement, on est en mode de stockage, c'est-à-dire il y a un verrouillage des réserves de graisse. Hein, et on ne peut plus y accéder. D'accord? C'est un automatisme qui se fait automatiquement dans notre organisme. D'accord? Donc, vous voyez que les pics d'insuline, ça a plein de conséquences. Ça a plein de conséquences, ça crée de l'inflammation, ça crée des radicaux libres. Donc, on voit là quelle est l'importance en même temps des oméga 3, hein, qui eux sont plutôt anti-inflammatoires. Bon. Donc, on va voir que la vitesse à laquelle le glucose arrive est importante. C'est pour ça que, si vous voulez, il vaut mieux manger et croquer un fruit que de boire un jus de fruit. Quand vous prenez un jus de fruit, vous avez un pic d'insuline immédiat. D'accord? Si vous croquez un fruit, ben, forcément, le pic va s'étaler dans le temps et les fibres, bien sûr, vont jouer leur rôle en même temps par rapport à votre microbiote, à votre transit, etc. Donc, l'idée, donc, c'est bien de maintenir cette glycémie à 0,8 et 1 g, entre 0,8 et 1 g en permanence. Alors, le trop de sucre. Aujourd'hui, presque 60% des glucides que nous consommons sont raffinés, il faut quand même l'avoir en tête, hein, alors, soit en se rendant compte ou sans s'en rendre compte parce que c'est caché, mais en tout cas, c'est ce que donnent c'est ce que donnent les études scientifiques, hein. 60% des glucides sont consommés, sont raffinés, 18% des sucres rapides,
Le saccharose, ça, c'est le morceau de sucre qu'on met dans le café, dans le thé, dans le petit déjeuner du matin, enfin, je sais pas. 22% des sucres complexes, ça, c'est les fruits et les légumes. Mais là, vous voyez bien que c'est pas assez. Hein, on devrait augmenter bien sûr ce pourcentage. Pourquoi? Parce que le fructose des fruits, légumes, c'est vraiment l'idéal. Hein, le glucose issu des fruits et légumes, riche en fibres, c'est vraiment l'idéal. Donc, alors que tout ce qui est raffiné, tout ce qui est industriel, on sait très bien qu'effectivement, c'est pas très bon pour la santé. Donc, la répartition et la qualité n'est pas au rendez-vous. Et vous voyez qu'en 2025, la consommation, elle est de 100 kilos. Hein, 100 kilos par habitant, 100 kilos de sucre par an. C'est beaucoup trop. Hein, ça crée un stress énorme pour l'organisme, bien sûr. Vous imaginez bien hein, tout ce sucre. Hein. Ces sucres rapides font des pics d'insuline permanents, donc de l'inflammation chronique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en inflammation chronique sans s'en rendre compte. Donc on voit à quel point c'est important. Et l'index glycémique est un des paramètres les plus importants pour notre santé. Hein. C'est pour ça que, par exemple, je prends souvent cet exemple-là, mais l'exemple est bon. Hein, la cuisson des pâtes. Hein, vous voyez que si vous faites des pâtes al dente, elles vont avoir un index glycémique de 30-35%. Si au contraire vous avez des pâtes trop cuites, c'est-à-dire vous les laissez cuire trop longtemps, vous pouvez monter jusqu'à 80-85%, ce qui est énorme. Donc on voit à quel point effectivement c'est pas bon. Alors, et puis après je parle pas des fast-food, etc. Alors les liens du sucre avec le cerveau, parce que ça, bien sûr, on a dit que le cerveau avait absolument besoin de glucose. On trouve dans les sucres rapides évidents comme les confiseries, gâteaux, pâtisseries, sucres de table, etc., bien sûr, mais aussi des sucres rapides cachés. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le caractère sournois de l'industrie agroalimentaire, hein, qui est là pour nous flatter ou nous rendre accros. Hein, et on en met partout, bien sûr, hein, dans les boissons, les sauces, les biscuits, les confitures, les plats préparés. Là, l'autre jour, j'ai vu une étude sur les cornichons. On ne s'imagine pas que quand on mange des cornichons, on mange du sucre. Vous voyez, donc voilà, tout ça, d'ailleurs, c'est souvent ces sucres cachés qui sont les plus assassins. Hein. Alors pourquoi sommes-nous autant attirés par le sucre? Eh bien, le sucre active au niveau du cerveau hein, des circuits de récompense, hein, comme la dopamine, ça va aussi stimuler la sérotonine. Vous voyez, donc en fait, on est accro au sucre comme on peut être accro à l'alcool, à la nicotine ou à la cocaïne. Hein. C'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Il faut l'avoir en tête, ça aussi. Vous voyez donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Hein. Alors, vous voyez là, regardez la boucle vicieuse. Hein. Donc, la boucle vicieuse, c'est qu'effectivement, on mange du sucre. Donc, on est content quand on mange du sucre. L'addiction fait que bah, on a envie d'en reprendre, forcément. Ce sucre, en trop grande quantité, va provoquer ce qu'on appelle une hyperglycémie, qui va provoquer ce fameux pic d'insuline qui bloque l'accès aux réserves. Et comme il bloque l'accès aux réserves, bah, forcément, je vais de nouveau manger et je vais remanger du sucre. Et le cerveau est content. Donc, on est dans cette boucle qui nous emmène vers le bas, quoi. Vous voyez cette boucle vicieuse auquel il faut absolument sortir, c'est évident. Alors, les conséquences de l'excès de sucre sur la santé, bah, d'abord, la première chose, c'est effectivement l'obésité. Hein. Là, vous savez que l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré. Bah, quand on dépasse les 30, 30, 31, bah oui, on est vraiment en surpoids, hein, voire obèse. Donc, on voit qu'effectivement, ça pose un problème. Ça peut créer aussi de la sarcopénie, bien sûr, hein, suite au régime, etc. Perte de muscle pour le cerveau, donc pensez au sport, ça c'est très important hein, pour garder ses muscles. Hein. Vous savez que quand on fait du sport, on va brûler du glucose, hein, donc ça c'est très important. Syndrome métabolique, bien sûr, on en parle assez souvent, ça c'est toutes les pathologies émergentes, hein, comme l'hypertension, les triglycérides, la résistance à l'insuline. Hein, assez souvent on en parle et je vois bien sûr souvent quand les gens viennent me voir avec des analyses sanguines, on me dit voilà, Monsieur Agnetti, voilà ce que les résultats de mes analyses. Souvent c'est ce que je peux constater. Le diabète de type 2, bien sûr, hein, attention à ça. Et puis la fameuse maladie du foie gras, un NASH, la fameuse stéatose hein, hépatique, de plus en plus tôt, hein, de plus en plus jeune, par rapport aux enfants qui mangent beaucoup de sucre, beaucoup de boissons sucrées, hein, beaucoup d'orangina, de Coca-Cola, de Fanta, enfin tous ces jus de fruits industriels qui sont vraiment pas bons pour la santé. Ça crée aussi de la candidose, la fameuse candidose intestinale, hein, qui est le fameux champignon, le Candida albicans, on va en parler. Et puis les caries dentaires, les gingivites, hein, les inflammations des gencives, etc. Tout ça, c'est les premiers facteurs, bien sûr, quand il y a trop de sucre raffiné. Vieillissement accéléré. Pas oublier que le sucre nous fait vieillir beaucoup plus vite. Hein.
D'accord? Puisque effectivement, comme ça favorise l'inflammation, ça favorise les radicaux libres, ça favorise le stress, c'est tout un ensemble qui fait les gens qui mangent sucré vieillissent 2 fois plus vite que les autres, hein. Alors quand je dis sucré, en excès toujours, hein, bien sûr, hein. Et puis bien sûr, c'est le super carburant du cancer, hein. Donc là, je vais en dire 2 mots. On va balayer un peu tous ces sujets. Alors d'abord, l'obésité, la sarcopénie. Il faut savoir que c'est 5 à 10% de génétique, hein. J'ai regardé un tableau de Bottero là, il n'y a pas longtemps où on voit toute la famille qui est obèse et on pourrait se dire, tiens, c'est génétique. Mais non, mais quand on regarde le chat sur la photo, sur l'image de Bottero, le chat est aussi obèse. Vous voyez. Donc souvent d'ailleurs, dans les familles qui sont obèses, l'animal, le chien, le chat est obèse également parce que tout le monde mange trop, quoi. Tout le monde mange trop et trop sucré. Donc attention au mode de vie, bien sûr. La sédentarité, hein, puisque si je suis sédentaire, forcément, je vais je vais me brûler beaucoup moins de glucose, hein. Donc tout ça, c'est pas bon. Et puis vous savez que toutes les conséquences sur les défenses immunitaires, on en parle assez souvent dans les formations, hein, par rapport au système lymphatique et autres. Et puis la mobilité réduite, bien sûr, hein, c'est effectivement, à partir du moment où je commence à avoir des problèmes articulaires ou autres, forcément, si j'ai une mobilité réduite, bah, forcément, ça va être une des causes aussi, hein, de l'obésité. Les traitements médicamenteux, il ne faut pas oublier, toujours ce rapport bénéfice-risque. Attention, quand vous prenez des médicaments, il faut toujours l'avoir en tête, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Il y a toujours une part bénéfice-risque. D'accord? Donc, si effectivement vous en avez absolument besoin pendant un certain temps, pourquoi pas? Mais attention sur le long terme. Moi, je suis toujours bluffé quand je vois des gens qui viennent me voir avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères qui prennent depuis des années et des années. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal et puis ça a des conséquences énormes, hein, pour la santé, hein. Donc, faut pas plaisanter avec ça, quoi. Le stress, bien sûr, ça modifie aussi les comportements alimentaires, hein, c'est évident. On en a parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens en dépression, etc., hein. Alors, bien sûr, la crise du Covid. Ça n'a pas arrangé les choses, mais tout ça fait qu'effectivement, les gens mangent plus de sucre, plus trop, trop, trop et souvent. Et le fait de manger trop de sucre raffiné, bien sûr, hein, avec des index glycémiques élevés, donc tout ça, ça favorise effectivement l'obésité. Alors, quelles sont bien sûr les conséquences de tout ça? Ben, il y a plus de maladies cardiovasculaires, hein, dues en particulier quand on prend du poids, on voit bien, on s'essouffle beaucoup plus, hein. Le cœur, ben, il souffre, comme dirait l'autre. L'arthrose, l'articulation, hein, bien sûr, tout ça, ça pèse, hein, sur les articulations, en particulier celles des hanches, du genou, etc. Les maladies respiratoires, on respire beaucoup moins bien, hein, on le voit, moi je le vois quand je fais des analyses un peu approfondies sur les capacités vitales, sur l'oxygénation au niveau pulmonaire, hein. On voit bien que ça colle pas. L'apnée du sommeil, dès qu'on prend un peu de poids, etc., les gens souvent font des apnées, hein, du sommeil, donc avec toutes ces conséquences, hein, graves, hein, puisque vous savez que quand on fait des apnées du sommeil, forcément le cerveau, bah, il est pas alimenté en oxygène, hein, donc on voit bien que ça pose un problème. Dépression, on en a parlé, hein, avec toutes ces conséquences. Et puis les cancers, cancer du sein, du côlon, etc., dû en particulier, bien sûr, à cette mauvaise alimentation, et puis les diabètes de type 2, hein, puisque vous savez que quand on est résistant à l'insuline, effectivement, au bout d'un moment, ben, on est dans cette spirale vicieuse, hein, puisque vous voyez que le diabète de type 1 touche de plus en plus d'enfants. Alors, souvent entre 5 ans et 15 ans, on parle de maladies auto-immunes, mais moi, le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui mangent trop sucré, et puis ça peut être aussi dû à l'environnement, à des chocs émotionnels, etc. Mais d'un seul coup, le pancréas, ben, il sécrète plus, quoi. Il s'est mis en croix, d'accord? Notre système immunitaire a attaqué les fameux îlots de Langerhans, là, qui ne fonctionnent plus. Alors, de type 2. Ça, c'est celui qui concerne le plus grand nombre de gens, bien sûr, hein. Et ça, c'est vraiment dû à notre alimentation, hein, en particulier, donc à notre mode de vie. Donc, trop d'insuline, mais la cellule est sourde et au bout d'un moment, le pancréas ne produit plus d'insuline. C'est ce qu'on appelle l'insulinodépendance, hein. Et donc là, il faut se piquer à l'insuline. Donc, on voit bien qu'effectivement, ça aussi, voilà, il faut éviter ça. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut revenir en arrière quand on a un diabète de type 2? Oui.
Bien sûr que oui. Alors, bien sûr, on va dire, bah, moi, je prends des produits, je suis diabétique. Alors, souvent, quand les gens viennent me voir, je dis, je suis diabétique, comme si on avait collé une étiquette sur le front de la personne, on est diabétique à vie. Non, je peux vous assurer que si vous changez complètement d'alimentation, de mode de vie, etc., vous pouvez vraiment, moi, je connais plein de gens qui se piquaient à l'insuline, qui ne se piquent plus à l'insuline aujourd'hui. D'accord? Donc, on voit que c'est très, très important, ça, de changer carrément son mode de vie. Faut pas, c'est pas une fatalité. D'accord? Pensez-y, c'est important. La candidose, j'en ai parlé, le fameux candida albicans, ben, le sucre est responsable de cette prolifération dans l'intestin, hein, du fameux champignon, hein, qui est une levure en fait. Hein. Alors, il est présent en petite quantité chez tout le monde. D'accord? On a à peu près 100 unités par gramme de matière fécale. Mais par contre, il adore le sucre. Donc forcément, si on mange trop sucré, bah, il va proliférer, bien sûr, hein, et il va tuer les bonnes bactéries. Donc on voit qu'effectivement, ça touche quand même 40% de la population, hein, la candidose. Hein. Je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes intestinaux dus justement au candida albicans. Donc on voit que avec comme conséquence beaucoup plus de fatigue, c'est un vrai poison d'ailleurs pour les mitochondries, hein, pour nos cellules énergétiques, troubles du transit avec des phases de constipation ou de diarrhée, d'accord, des troubles de l'humeur, bien sûr, forcément, hein, quand les intestins fonctionnent pas bien, ça joue par le nerf vague, etc. Ça communique avec le cerveau et donc il y a plein de phénomènes d'irritabilité, de saut d'humeur, etc. Addiction sévère au sucre et effectivement, je reviens sur l'ail parce que l'ail, le candidat albicans, il n'aime pas du tout l'ail. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que si vous en prenez tous les jours hein, de l'ail Nutrilite, hein, vous éviterez ce type de problème. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, on parlait des caries et du vieillissement accéléré. Alors pour les dents, comme je viens de le dire, hein, bien sûr, hein, ça attaque l'émail des dents, ça crée des gingivites, hein, de l'inflammation. Mais il y a deux mécanismes. Le sucre fusionne avec les protéines, ce qu'on appelle les protéines glyquées. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, de temps en temps, sur vos analyses sanguines, vous voyez apparaître protéines glyquées. Hein. C'est le phénomène de glycation, c'est-à-dire que la caramélisation des protéines. C'est-à-dire que le sucre fusionne avec les protéines et ça crée une caramélisation des protéines. Donc c'est vraiment pas bon. Et puis le sucre favorise aussi l'oxydation, donc les fameux radicaux libres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors la relation intime entre le sucre et le cancer, alors là, on est tous concernés parce qu'on connaît tous des gens, si on n'est pas chez soi-même. On connaît tous des gens autour de nous qui sont touchés par cette pathologie. Les cellules cancéreuses adorent le sucre, il faut l'avoir en tête. Une des premières choses quand quelqu'un souffre d'un cancer, c'est de limiter au maximum le sucre. Ah, ça, là-dessus, je peux pas dire mieux. Il faut vraiment éviter tout ce qui est sucre industriel, tout ce qui est sucre raffiné. Hein. Je dirais que le sucre qu'on a le droit quand on a ce type de problème, c'est manger des fruits. Voilà, c'est de manger des fruits, et pas non plus n'importe lesquels, on va le voir. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc surveiller et contrôler la glycémie, c'est important. Les personnes qui ont le taux de glucose le plus élevé sont ceux qui développent le plus de cancer. Et les malades qui ont un taux de glucose le plus élevé sont ceux qui survivent le moins. Donc on voit qu'effectivement, ça crée, effectivement, les cellules cancéreuses hein, adorent le sucre, adorent l'acidité. Donc pensez toujours également à votre pH, hein, au fameux indice PRAL, hein, ça c'est très important. Hein, il faut absolument avoir un bon équilibre acido-basique, d'accord, puisque les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre et prolifèrent dans un milieu acide. Donc, si vous supprimez l'acidité et vous supprimez au maximum le sucre, déjà, ça pose un problème pour les cellules cancéreuses. Donc, vous voyez, donc là, il faut vous jouer gagnant, quoi. Et donc, très important, parce que vous voyez qu'effectivement, ça c'est pareil, hein, c'est des études cliniques, hein, les gens qui ont un taux de glucose élevé et qui sont touchés par un cancer survivent le moins. Donc, on voit à quel point il faut vraiment agir là-dessus. J'ai pris l'exemple du PET scan. Vous entendrez souvent autour de vous des gens qui souffrent de cancer et qui font ce qu'on appelle des scanners ou des PET scans. Les PET scans, qui est une imagerie médicale, hein, c'est un examen radiologique en médecine nucléaire. On injecte du glucose radioactif dans les veines et les cellules cancéreuses apparaissent à l'écran. Vous voyez, donc c'est pour vous dire à quel point les cellules cancéreuses adorent le glucose, hein, puisque on se sert effectivement, on injecte du glucose radioactif, systématiquement, on voit apparaître à l'écran, on voit apparaître toutes les cellules cancéreuses, toutes les métastases, etc. Alors, notre organisme est fait pour vivre des défis. Hein. On peut faire face à des périodes de jeûne, hein, il faut le savoir, hein, plus de 80 jours sans manger, hein, je crois que c'est le record, hein, 80 jours sans manger, bien sûr, en buvant, c'est évident. Mais on doit pouvoir également exprimer son explosivité, comme j'ai mis là-dessus. On est équipé pour se défendre. Hein. Nos ancêtres devaient faire face à des prédateurs ou à
taper des proies, donc on libère notre énergie, on est dans l'orthosympathique au niveau du système nerveux, quand on fait des montées d'adrénaline, de cortisol, etc. Effectivement, c'est ce qui nous permet effectivement de survivre, de se défendre, etc. On doit pouvoir manger des fruits et des légumes également naturels bio, qui contiennent parfois aussi des substances qui peuvent nous agresser, mais qu'on sait gérer, on sait gérer bien sûr, et ça c'est important. Rappelez-vous toujours que les fruits et les légumes bio sont riches en polyphénol, d'accord? Puisque en flavonoïdes, ils vont sécréter des substances pour combattre les parasites eux-mêmes. Donc, un produit bio est toujours beaucoup plus riche qu'un produit non bio, puisqu'un produit non bio, lui, il a des pesticides pour l'aider. Donc, il va pas avoir ce réflexe de se défendre. Alors qu'un produit bio, lui, va se défendre. Et donc, quand vous mangez du bio, ben, en même temps, vous en profitez, quoi. D'accord? C'est important. Alors, comment se protéger des méfaits du sucre? Pas le bannir, mais le consommer avec modération, ça c'est la première chose. Attention aux publicités également, il y a beaucoup de publicités mensongères ou autres, des messages permanents, surtout vis-à-vis des enfants. Soyons vigilants vis-à-vis des nouvelles générations. D'ailleurs, on dit souvent qu'à l'école, on devrait faire des formations très tôt. Attention aux boissons sucrées, comme je l'ai dit, les sodas, les jus de fruits, etc., les jus industriels, les coca, etc., qui créent des pics d'insuline. Privilégier les index glycémiques en dessous de 40%. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez index glycémique, vous avez des tableaux qui sortent et vous regardez les aliments qui ont des index glycémiques en dessous de 40, c'est bien. Privilégier les légumes, cuits ou cuisson à la vapeur, bien sûr. Éviter les hautes températures, puisque vous savez que si vous cuisez à haute température, vous tuez tout ce qui est vitamines et minéraux. Attention aux smoothies industriels, on parle souvent des smoothies, mais attention à tout ce qui est industriel, c'est bourré de sucre. Les fruits, il faut les sélectionner. Alors, éviter, bien sûr. Alors, quels sont les fruits qui sont les plus riches en sucre? Ben, on peut parler de la banane, surtout quand elle est mûre, les mangues, les ananas, les raisins, les pastèques, etc. Ça, c'est riche en sucre. Par contre, tout ce qui est citron, avocat, les mûres, les fraises, c'est-à-dire les fruits rouges, les agrumes, donc tout ça, et puis c'est riche en fibres, les pommes, les poires, etc. C'est riche en fibres et ça contient moins de sucre qu'effectivement les bananes, les mangues, les ananas, les raisins, les pastèques. Donc, si on doit sélectionner des fruits, aller plutôt vers des fruits qui contiennent moins de sucre, moins de fructose. Voilà, c'est quand même mieux pour la santé et surtout mieux si en plus on est touché par une pathologie grave. Chasser les sucres cachés, alors tout ce qui est céréales, les Kellogg's, les Chocapic, etc. Je vois souvent des gens quand je suis en consultation où je pose des questions, les gens, je leur dis qu'est-ce que vous prenez le matin au petit déjeuner? Bah, des fois c'est un peu dramatique, quoi. Parce que les gens mangent des choses complètement pas sucrées, ils mangent que du sucre, confiture, Kellogg's, Chocapic, etc. Café au lait, alors très mauvais aussi, café au lait, pour le foie en particulier. Il vaut mieux prendre que du café, éviter le lait, en particulier le lait de vache, on en parle assez souvent dans les formations. Aller plutôt vers des laits végétaux, etc. Poudre de cacao, les jus, les sauces, les plats, les soupes préparées. Il y a beaucoup de gens qui achètent des soupes préparées, faites vos soupes vous-même. Achetez plutôt les légumes et faites des soupes. Surtout en ce moment, c'est la bonne période. Évitez aussi, là, l'autre jour, j'ai été invité, les gens sont sortis des lasagnes industrielles. Alors là, pareil, c'est bourré de sucre. Donc, attention à tous ces plats préparés. Limitez les menus fast-food. On devrait d'ailleurs appeler ça les cocaïne food. Pensez-y. Limitez le sucre dans les cafés, les thés, les tisanes. Moi, je mets plus du tout de sucre dans le café. J'en bois un de temps en temps. Les tisanes, pareil, si j'en prends une, pas de sucre, le thé pareil, j'évite de mettre des morceaux de sucre. Maintenant, si je fais du sport, l'activité physique régulière, je vais brûler le glucose, comme dirait, je l'ai dit tout à l'heure. Vélo d'appartement, natation, marche rapide. Il ne s'agit pas de faire des marathons, mais vous voyez que à partir du moment où j'ai une activité physique, je vais brûler plus de glucose, donc c'est tant mieux, d'accord? Et on recommande au moins 3 fois par semaine, ça c'est le programme énergie, Nutrilite Énergie, puisqu'on dit 10 minutes par jour. Donc 10 minutes par jour, tout le monde peut trouver 10 minutes par jour pour faire une activité physique. Moi, par exemple, moi, avec mon handicap, je fais du vélo d'appartement. J'en fais à peu près 30 à 45 minutes tous les matins et il n'y a pas de choc. Et voilà, et ça permet effectivement d'entretenir sa musculation. Je fais aussi des pompes, je fais aussi des choses comme ça. Donc voilà, c'est important quand même de le souligner. Alors pour conclure, je dirais qu'il faut lever le pied sur la consommation du sucre sous toutes ses formes.
Après les fêtes, pensez au chardon-marie pour soutenir votre foie, parce que je pense que on a tous dérapé pendant les fêtes, hein, donc pensez-y, hein, le chardon-marie a rien de tel pour renouveler ses cellules hépatiques. Pensez à soutenir votre microbiote avec le Balance Within, hein, le fameux Balance Within qu'on connaît tous maintenant, hein, sous forme de petits sachets. Alors ça, c'est les seuls sachets qu'on avale, hein. Contrairement aux sachets de zinc, sélénium ou les sachets de magnésium qu'on met sous la langue pour qu'ils aillent directement dans la circulation sanguine, eh bien, les petits sachets de balance fine, eux, par contre, on les avale, hein, il y a 6 milliards de bactéries là-dedans, et c'est important d'aller soutenir son microbiote, les bonnes bactéries, les bonnes souches, qui résistent également au suc gastrique de l'estomac, c'est important, hein. Nutrilite ne les a pas choisis par hasard. Pensez aussi au coenzyme Q10, hein, pour votre énergie, pour soutenir ces mitochondries. Vous savez que plus vous prenez de l'âge, plus vous perdez de la coenzyme Q10. Donc, c'est pas étonnant qu'ensuite, eh bien, effectivement, on a moins d'ATP, moins d'énergie, mais plus de radicaux libres, donc qui nous font vieillir. Donc on voit qu'effectivement, on a intérêt à ce que nos mitochondries fonctionnent bien, hein, pour tous nos organes. Pensez à mettre en place un rituel d'activité physique, je l'ai dit, les fameuses 10 minutes par jour au moins. Pensez aux antioxydants pour soutenir votre immunité, surtout en ce moment, hein, il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de rhume, il y a beaucoup de Covid qui se baladent, etc. Je vous conseille vraiment de faire attention à tout ça et pensez aux antioxydants, il n'y a rien de tel, hein, vitamine C, etc., vitamine pour l'oxydation des lipides, coenzymes, etc. Enfin voilà, alors si vous prenez un double X ou un quotidien, etc., c'est encore mieux. Pensez à la vitamine D, parce qu'on est vraiment en manque de soleil, hein. Enfin, je ne sais pas vous dans votre région, mais nous dans notre région, on n'est pas très favorisé en ce moment, hein. On est souvent dans le brouillard. Donc pensez à la vitamine D, hein. Quand on arrive à un certain, alors surtout entre octobre et mars, maintenant toute l'année, quand arrive à un certain âge, on a intérêt à prendre de la vitamine D tous les jours, hein. Aux bonnes Pardon, bonne dose, hein. Toujours penser entre 2 3 000, 4 000 huiles par jour, unité internationale, hein. Il ne s'agit pas de prendre des quantités industrielles du type 100 000 huiles d'un coup, hein, sous forme d'ampoules, qui là ne seront pas absorbées et risquent de relarguer du calcium partout, hein, dans les articulations ou dans la partie cardiaque. Là, il s'agit de prendre la bonne dose de vitamine D pour assurer effectivement une bonne absorption du calcium et puis surtout pour nos défenses immunitaires, hein. La vitamine D va jouer un rôle très important également au niveau des défenses. Pensez à manger équilibré, varié, les fruits et légumes, bien sûr, privilégier les fruits et légumes. Vous savez que ça devrait être au moins la moitié de notre assiette. Et puis le pH. pH, pensez-y à l'équilibre acido-basique, l'indice PRAL. Choisissez plutôt des aliments qui vont vous rendre votre pH neutre, hein, plutôt que d'être acide, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont un pH acide. C'est pas bon pour la santé, bien sûr. Et pensez à vos modes de cuisson aussi. On n'y pense pas toujours aux modes de cuisson, hein, mais attention au micro-ondes, attention four, attention au barbecue, attention, etc. À tout ce qui est grillé, tout ce qui est à très haute température, vous perdez un maximum de vitamines et de minéraux et puis vous risquez de rentrer dans le problème de glycation, de caramélisation des protéines. Donc attention, l'idéal c'est de cuire à la vapeur. Avec la cook, ça va très très bien, ou de manger cru, des salades, des choses comme ça, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je pense que bien sûr, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais ça donne quand même déjà quelques pistes. On sait, on voit ce qu'il faut faire, hein, ou pas faire, je dirais en priorité, quoi. Donc voilà, je te redonne la parole, mon ami Ariel. Oui, eh ben, écoute, merci beaucoup. Tu as donné un paquet de conseils sur bah, le sucre. Il faut faire attention. Ça peut être un ami, mais comme dirait l'autre, méfiez-vous de vos amis. Euh, Ouais. mais On en a absolument besoin, bien ouais, sûr, hein. voilà. Mais comme le cerveau, on en a absolument besoin. Mais voilà, il faut savoir le gérer, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, comme tu as parlé de la publicité, c'est beaucoup de publicité sur des produits qui sont très sucrés. Et si on va dans les supermarchés, les maîtres linéaires qui sont installés pour vendre des biscuits, des barres de ceci, des Pims, des Pepito, tout ça, ça prend beaucoup de mètres, mètres linéaires, donc ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que ça se vend beaucoup, hein. Et, euh, et voilà. Après, il y a une addiction Même dans les cinémas, hein, même dans les cinémas, je suis allé au cinéma il n'y a pas très longtemps. Là, je suis allé voir Gladiateur parce que j'adore les péplums, le dernier Gladiateur.
J'ai regardé les gens autour de moi, le nombre de gens qui mangeaient des pots entiers de pop-corn sucré, etc. là, ou des bonbons Haribo, là, ça se vendait comme du petit pain, quoi, à l'entrée du cinéma, quoi. C'était incroyable. Ouais. C'est fou, quoi. Et surtout des gens jeunes, bien sûr, des gens de 20 ans et des parents avec des enfants qui dévalisent les rayons de bonbons, quoi, de Et toutes les couleurs. alors on peut aussi, je pense que on peut dire que on peut avoir une addiction sur le sucre, ça crée une addiction. Euh, Ah oui, bien sûr, tout à et fait. on peut s'en débarrasser, mais ça demande un effort. C'est comme boire le café sucré, bon, parce que on trouve que c'est bien, mais passer au café pur sans sucre. Au début, c'est pas évident, mais après, Ouais. on l'apprécie, on Ah, l'apprécie. alors c'est bien que tu en parles. Moi, j'étais un gros consommateur de café, hein, puisque j'ai même eu un problème. Un jour, je suis descendu à Milan, pour ceux qui connaissent l'anecdote, avec mon frère. Je faisais une conférence à Milan et j'ai cru que le cœur allait sortir de la cage thoracique, hein. Ouais. Donc, je me suis fait peur. Je suis rentré et quand je suis rentré, je suis allé voir le cardiologue 2 jours après. La première chose qu'il m'a dit, est-ce que vous buvez beaucoup de café? Alors, c'est là que je me suis rendu compte qu'à l'état-major, j'étais à l'état-major à l'époque, quand je me suis mis à compter, parce que vous savez, on fait des choses des fois machinalement, hein, sans s'en rendre. J'étais près de 30 cafés par jour. Vous voyez. Puisqu'on a tous des cafetières dans les bureaux, on est toujours en réunion. Euh, Et sans me rendre compte, je buvais une trentaine de cafés. Et c'est à l'époque où je mettais du sucre. Ça veut dire que non seulement j'avais 30 cafés, mais je mettais systématiquement 1 ou 2 morceaux de sucre dedans. Donc vous imaginez où j'en étais, quoi. Vous voyez. Aujourd'hui, c'est terminé. D'ailleurs, le cardiologue m'a dit, j'avais quoi? À l'époque, je devais avoir une quarantaine d'années. La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, mais arrêtez le café, vous allez voir, vous aurez plus de problème. Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, maintenant j'en bois 1 ou 2 de temps en temps, ouais. et plus de sucre du tout, hein. Je me suis habitué à ne pas mettre de sucre à l'intérieur, et je peux vous dire que vraiment, j'ai plus aucun problème depuis, quoi. Vous voyez. Très Ah, important. bon, écoute, on est prévenu. Après, bien sûr, il faut pas devenir comment on dit, un taliban des régimes Non, tout à fait. extrémistes, Mm. mais quand même, il y a Mais pensez surtout aux beaucoup de gens. publicité sur le sucre, beaucoup Ouais. de. Mais pensez surtout aux gens qui ont des cancers, hein. Je pense qu'on est tous touchés par cette pathologie autour de nous. Il y a vraiment deux combats à mener, c'est le sucre et l'acidité. Pensez-y. Hein, si vous avez des gens autour de vous qui sont touchés par cette pathologie, une des toutes premières choses à faire, c'est vraiment de limiter au maximum les sucres industriels, les sucres raffinés et, et le, et rééquilibrer le pH, quoi. Très important. C'est-à-dire l'équilibre acido-basique, c'est Ouais. ça. Et le fait de boire un verre d'eau avec un peu de vinaigre de cidre, par exemple, on dit que ça aide à rééquilibrer le pH. Ouais, ouais. On va Ouais, dire. le bicarbonate de soude aussi, c'est excellent, quoi. Ok. Ouais. Bon, parce Ouais, que ouais. voilà, parce qu'on Mais pourrait penser que on pourrait penser que sur le Internet vinaigre, voir c'est l'indice acide. PRAL, hein. Ouais. Mais Mais non. allez sur Internet, l'indice PRAL, ça va vous donner tous les aliments qui vont bien. Il y a aussi le jus de citron, hein, qui est excellent, hein, bien sûr, hein. S'il y a un fruit qui est excellent pour à la fois l'acidité, hein, puisque contrairement à ce qu'on pense, dans le corps, il va se transformer en alcalin, Ouais. hein, mais malgré son goût acide. Et le citron vert font partie des fruits où vous pouvez y aller, quoi, hein, Citron par de rapport Sicile, au fructose, hein, il n'y a pas de problème. le citron de Sicile, Ouais. il est très bon. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ok, Bien sûr. bah écoute, merci, on va enregistrer ça. Écoutez, alors on va terminer cette formation euh, pour ce soir. Euh, Quelques informations. Jeudi soir, il y en a une présentation du modèle d'affaires. Donc, on incite tout le monde à le revoir et à inviter les candidats en cours, bien sûr. C'est bien de l'expliquer, mais c'est bien de le revoir pour l'intégrer. Euh, Oui. le samedi 17h30, on a un couple vraiment super. Je pense que tu le connais, Andy et Nadia Argyris.
Ça Euh, dirige, Ils tout à vont fait. donner une qualité de formation. Euh, si vous n'avez pas encore pris votre billet de séminaire, eh bien, vous avez eu l'information, vous avez eu le flyer, il y a le lien pour pouvoir s'inscrire. Euh, c'est mieux de, bien sûr, il y a un replay pour 2 jours ensuite, mais tant que faire se peut, c'est beaucoup mieux d'être là le jour J. Il y a une énergie différente. Ce sera pour ceux qui sont inscrits à partir du 15 décembre, le premier séminaire pour les nouveaux EIA, c'est offert. C'est le premier séminaire est gratuit pour pouvoir apprécier la qualité de l'information. Et puis je dirais, euh, on l'a dit bonne année, n'est-ce pas, tout le monde pour 2025. Mais l'année, c'est aussi ce que nous en faisons. Et Damien, voilà, pour bien démarrer l'année, euh, on recommande chaleureusement. Ok, Serge recommande, moi-même je recommande, les coachs, les leaders recommandent cet exercice qui n'est pas aussi facile qu'il y paraît, c'est de oser écrire 10 buts matériels, 10 buts non matériels. Pourquoi? Parce que ça va créer une différence. Vous savez, parce qu'on se concentre sur des buts, on se concentre sur des rêves, et qu'est-ce qui se passe? C'est que, vous savez, la pensée est une énergie. Et si l'énergie est dirigée vers des choses précises, eh bien ces choses sont attirées vers nous. Vous avez entendu parler de la loi des vibrations, la loi de l'attraction, les fréquences. C'est très puissant. Encore faut-il prendre le temps de le faire. Et je vous encourage fortement à le faire. Et c'est ça qui va créer une bonne année. Après, vous pouvez noter si c'est des buts qui sont pour d'ici à 1 an ou 2 ans, d'ici 2 à 5 ans ou d'ici 5 à 10 ans. Préciser ça aussi. Voilà, c'est une bonne recommandation. Merci Damien pour avoir collaboré à être l'hôte, parce on a cette nouvelle plateforme Zoom, les amis. C'est une plateforme webinaire avec beaucoup d'options et de possibilités. On est en train de la prendre en main, parce que à partir après le séminaire de samedi, les autres rencontres et séminaires se feront sur cette plateforme. Voilà. OK. Alors, Ariel, juste, il y a une question, je ne sais pas si on peut la traiter dans le oui. chat de Charlotte, qui dit comme le goût sucré est capté par une partie des papilles de la langue pour informer le cerveau de l'arrivée du sucre dans l'organisme pour qu'il se prépare, qu'en est-il des sucres artificiels, par exemple, comme dans XS, ce qu'on appelle les édulcorants? Je suppose que ça fait référence à ça. Sucralose. Alors, c'est évident, enfin, dans le XS, il y a un peu effectivement de sucre, enfin, de sucre sous forme de saccharose, etc. Mais en fait, il y en a pas tant que ça, quoi. Il y en a pas tant que ça, surtout ce qui va être privilégié au niveau des XS, c'est les vitamines B. C'est les vitamines B, c'est la caféine, il y a la taurine aussi, qui donne de l'énergie. Donc voilà quoi. Mais moi, Mais moi, par exemple, celui que je bois régulièrement, c'est le citron, justement, hein, le water, qui est pas gazeux et qui a ce goût citron que moi j'adore. Et alors, pareil, j'en bois un par jour. Oui, et pas tous les jours. J'en bois, voilà, quand je suis sur la route ou quand, par exemple, effectivement, j'ai un coup de pompe, etc. Enfin, oui, hein, où j'ai eu pas mal de patients toute la journée. Ben, j'en bois un pour me retaper, quoi. Voilà. oui. Mais Charlotte confirme effectivement, c'est la question, ça portait sur les édulcorants en particulier. ouais, ouais, ben, oui, effectivement, les édulcorants, bon, ben, c'est pareil. Tout dépend aussi du type d'édulcorant Mhm. et des, et des, et des quantités. À partir du moment où, ce qu'il faut voir, c'est que ce soit chez Nutrilite ou que ce soit chez XS, tout est bien dosé. On n'est jamais dans l'excès. Vous voyez, ça, c'est un peu comme la maltodextrine. Il y a des gens qui, il n'y a pas longtemps, m'ont dit, mais tiens, j'ai vu que dans certains produits Nutrilite, il y a la maltodextrine. Ben oui, mais c'est de la patate douce.
voyez, c'est d'origine végétale, hein, c'est pas industriel. Vous voyez, donc ça aussi, c'est des points importants, ça, vous voyez, qu'il faut mettre en avant. Hein. C'est-à-dire si vous avez parmi votre clientèle ou vos amis qui vous posent la question, sachez qu'effectivement, on est toujours dans des produits naturels, ce sont des végétaux, etc., quoi. Hein, on n'est pas, et puis surtout toujours bien dosé à des doses vraiment minimes, etc. Donc voilà, il n'y a pas de conséquences, rien à voir avec ce qu'on pourrait trouver au niveau industriel dans des plats préparés ou la plupart des plats industriels, quoi. Merci Claude. Je t'en prie. Ouais, voilà, merci beaucoup pour le partage de tes connaissances. On va se revoir bientôt, Ouais. les amis, et on va avoir une année excellente. Il y a beaucoup de gens cherchent des choses aujourd'hui, hein. La situation est pas idéale pour beaucoup de monde, mais c'est idéal pour nous parce que on peut offrir quelque chose à des gens qui cherchent autour de nous. Alors, on aura beaucoup de bonnes recommandations par Andy et Nadia, qui sont, je vous le rappelle, euh, des gréco-italiens. Ok, il y a le côté italien, Claude, avec Nadia, hein, et Ouais, tout à fait. le côté grec par Andy, et ça fait un mélange qui est explosif. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir qui ont eu l'occasion de les voir avant le Covid, quand tu les invitais en Bourgogne, là, dans nos séminaires. Oui, 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 oui. Ils sont déjà venus, faire des séminaires pour nous. Ils ont même été invités une fois au congrès d'hiver que Ouais. nous avions en Belgique ou en Hollande. Et ils sont toujours. Ah bah, lui, j'ai un souvenir de lui super dynamique, vraiment quelqu'un plein d'énergie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon access. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va se laisser maintenant. Et bonne soirée à tous. Et Ouais. Merci les amis. Bonne soirée encore à bonne année. tous. Merci Claude. Ouais. Merci encore à tous. Bonne À fin de soirée bientôt. à tous. Merci.